Delphine, consentez-vous à prendre pour époux Emmanuel? Oui, je le veux. Oui. 4 futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Mais désormais, elles soumettront également leur mariage au regard d'une wedding planner. Élodie Vilmus est la référence du métier. En quelques années, elle s'est classée parmi les wedding planners que tout le monde s'arrache. Je ne suis pas dans les paillettes. J'offre des paillettes. Et là est la différence. Sa signature, l'élégance à la française. Pour moi, le raffinement, le chic sont très importants. Son terrain de prédilection, les lieux exclusifs de la Côte d'Azur. Les jeunes mariés viennent des 4 coins du monde pour s'offrir ses services. Elle répond aux exigences les plus incroyables. Pour elle, rien n'est impossible. Notre experte suivra les 4 mariages de la semaine. Elle attribuera une note à chacun des critères de la compétition. Et hop, toute la graisse. C'est écœurant. Nos 4 mariés seront notés par leurs 3 invités et par notre experte sur leur décoration. Et devront éblouir avec leur robe de mariée. J'adore. Elle lui va, mais vraiment parfaitement bien. Bravo pour cette tenue. J'adore. Elles seront également jugées sur leur repas et elles devront tout faire On nous balance du pain. Moi, je suis pas un pigeon. pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Il va pleurer. Quelle preuve d'amour. Waouh. C'est beau, autant d'amour. Tu chantes! Ça ambiance tout de suite, c'est chaleureux. Ça va être une soirée au top. Vendredi, les 4 mariés découvriront les notes d'Élodie qui compteront pour moitié dans leur moyenne. Des notes qui pourront tout faire basculer. Je vous félicite encore toutes et je vous souhaite bonne chance. Alors, qui parmi les 4 mariés réussira à convaincre ses concurrentes et notre professionnel des mariages? Quel marié découvrira son époux lui annoncer un fabuleux voyage de noces? Pour le meilleur, Jessie, consentez-vous à prendre pour époux Dominique, ici présent? Oui. et pour le pire, Je lui donne la note de 8. Non mais c'est une blague. Pire que ça, tu meurs quoi. T'es pas une mauvaise personne, je dis juste que t'es stratégique. T'aurais pas été dans l'aventure, ça m'aurait pas gêné, quoi. quatre mariages pour une lune de miel. Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Delphine, 27 ans, va épouser son prince charmant Emmanuel sur le thème chic et romantique avec un budget de 15 000 €. Jessie, 43 ans, va s'unir à Dominique sur le thème voyage champêtre aux Antilles pour un budget de 10 000 €. Eva, 20 ans, va se marier avec son ami d'enfance, Steven, sur le thème amour simple et authentique avec un budget de 7 500 €. Et enfin, la dernière future mariée de la semaine, c'est elle, Agnès, 29 ans. Cette maman de 2 enfants va dire oui à Raphaël sur le thème chaleureux et festif. Et au rapport budget, la somme de 20 000 €. Hier, c'est Delphine qui a épousé l'homme de sa vie. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Emmanuel? Oui, je le veux. Au nom de la loi, Madame Delphine et Monsieur Emmanuel sont unis par le mariage. C'est un grand moment pour eux. We'll be loving you till we're 70. Là, on est sur un sans faute. Merci Delphine. Voici les moyennes obtenues par Delphine. 12,3 sur 20 pour sa robe de mariée. 13,7 sur 20 pour sa décoration. 14 sur 20 pour son repas. Et 13 sur 20 pour son ambiance.
Vendredi, nous vous révélerons les notes que notre professionnel des mariages lui a attribuées. Des notes susceptibles de tout faire basculer. Coucou, c'est Jessie, j'ai 43 ans et dans quelques jours, je vais épouser Dominique, l'homme de ma vie. Et oui, c'est moi Dominique, j'ai 49 ans. Bientôt, dans quelques jours, je vais épouser Jessie, la femme de ma vie. Direction Montignac-sur-Vézère en Dordogne. Cela fait 5 ans que ce petit village a vu naître l'histoire d'amour qui unit Jessie à Dominique. Un véritable conte de fées moderne puisque les amoureux font connaissance sur Internet. Mais le coup de foudre n'a pas été instantané. C'est lui qui m'a envoyé un message et quand j'ai vu son profil, next. Non. J'ai pas abandonné, je suis un petit peu têtu, donc j'ai insisté. Puis à un certain moment, il a demandé mon numéro, j'ai hésité. Et finalement, j'ai fini par lui donner. La persistance de Dominique se montre donc payante. Les deux célibataires finissent enfin par se donner rendez-vous. J'ai attendu un petit peu, puis après, si elle vient pas, je rentre à la maison. Moi, j'étais à l'opposé pour voir de loin de qui il s'agissait. Rien à voir avec la photo de profil, non, beaucoup mieux. Et je me dis finalement, ça commence bien. Les rendez-vous s'enchaînent et Dominique finit par conquérir sa belle. Très vite, ils décident de vivre ensemble. Et c'est lors de vacances en Martinique, il y a 2 ans, que Dominique décide de se jeter à l'eau. On était sur la plage, donc maillot de bain enfilé, plage superbe, cheveux en bazar. Et je vois Dominique qui s'apprête à faire une génuflexion. Je me suis mis à genoux devant elle, je lui ai demandé si tu veux m'épouser. Donc là, oulala. Et c'était beau. J'en garderai un souvenir éternel. Dès lors, le thème de leur mariage s'impose comme une évidence. Ce sera voyage champêtre aux Antilles. Et Jessie a choisi de se donner corps et âme pour sa décoration. Donc on va la repeindre en blanc, puis on va mettre des feuilles d'or là. On y va, hop. J'aime beaucoup faire des choses par moi-même. Je suis manuelle, je suis inventive, je suis créative. Moi, je lui ai filé un petit coup de main quand elle en avait besoin, mais bon, les 3/4 de la décoration, c'est elle qui l'a faite. Nous avons toutes les chances de gagner cette lune de miel car notre mariage nous ressemblera, qu'on y a mis plein de peps, d'énergie, qu'il y aura des couleurs. Il y aura beaucoup d'ambiance et ce sera un très beau mariage. Et oui! Le grand jour est enfin arrivé pour Jessie. Pour sa coiffure, elle a décidé de s'en remettre aux mains expertes de Fanny. Alors Jessie, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour aujourd'hui? J'aurais voulu en fait que tu me fasses un chou sur le côté, un petit peu déporté. D'accord. Avec peut-être une raie sur le côté. Et en fait, qu'on agrémente ce chou, ma coiffure, de petits éléments que je t'ai rapportés. Montre-moi, qu'est-ce que tu as? Un peu de madras, parce qu'effectivement, c'est mon thème. Et des petites fleurs. Parfait. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Très exotique, super. Ah mais il faut. Ah oui. Voilà, c'est les Antilles. Parfait. Non, ça sera très très bien. Alors Jessie, là on va sécher les cheveux, on va bien les lisser pour bien les plaquer, pour que le cheveu soit bien brillant et que la coiffure tienne bien. D'accord, très bien. Donc là, pour faire le chignon, j'ai trouvé des superbes postiches qui vont nous aider à confectionner ton chignon, à pouvoir avoir du volume, de la forme, ce qui ne serait pas évident avec la longueur qu'on a actuellement. T'es prête à découvrir? Ah bah j'ai hâte. Mais t'es formidable. Merci. C'est Voilà, vraiment et tu mieux. n'as pas à t'inquiéter, ça tiendra toute la soirée. Ah non, pleure pas. C'est pas tout, faut que j'arrête de pleurer parce qu'il faut que j'aille enfiler ma robe. Et oui, il y a un grand moment qui t'attend. Exactement, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Top Et chrono. allez hop, Allez hop. j'y vais. Direction le château de Sauveboeuf pour Jessie, la princesse du jour. Coiffée et maquillée, c'est aidée par sa demoiselle d'honneur Charline et sous le regard ému de sa maman Evelyne qu'elle revêt sa robe de mariée. C'est très mignon. C'est vrai?
C'est magnifique. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. Voilà, et que tu es très belle, voilà. Et que je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Je t'aime, petit Momo. Je sais, moi aussi je t'aime. Il est temps d'aller à la mairie. Oui. On y va? Oui. Allons-y. Nous sommes à Montignac en Dordogne. Il est 14h30 et nos mariés juges arrivent sur le lieu de cérémonie du mariage de Jessie sur le thème « Voyage champêtre aux Antilles ». Ah, on arrive vers la mairie, les filles, regardez. Ah, C'est bien fleuri, hein. ah oui, c'est joli. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no words. Tell me how much I believe in some. Très belle mairie. Nos mariés juges de la semaine sont super chanceuses. La place est sympa comme tout, c'est Ouais. grand. Vous avez vu la vieille pierre de la mairie? Waouh, ouais, la mairie, ça apporte vraiment un charme fou. Par contre, je sais pas pourquoi il y a 2 sapins. Pourtant, c'est pas la période, on n'est pas au mois de décembre. Les sapins, je comprends pas si c'est là en fait toujours ou si ça vient justement de la décoration de Jessie, donc ça m'interpelle. Moi, je pense que c'est elle qui les a peints. Ouais. Vu que c'est pas Noël, je sais pas. On se posait en effet la question, qu'est-ce que ça fait là? Et puis les petits pompons papier, ça ne me fait ni voyager, ni même penser aux Antilles, malheureusement. Ça arrive, ça klaxonne. C'est le marié? Waouh! Waouh, il est classe. Waouh, 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 waouh. Je suis fan. Super classe le marié. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magnifique. Bienvenue. En tout cas, vous êtes super Ah beau. ouais, il va super bien. C'est magnifique. Pas de moi. Non, bah, c'est très bien. Non, c'est très Franchement, bien. c'est parfait. Hein. Oui. Dominique a une très très belle tenue, en effet élégante et classe. Mais attention, on est bien trop classe, bien trop élégant pour assurer ce côté champêtre qui est un peu plus à la cool, convivial, où le costume 3 pièces n'est pas nécessaire. C'est super gentil. Hein. La petite touche, j'adore. C'est chouette. C'est mignon, en tout cas. Merci. Je suis touchée du fait qu'il nous ait offert un petit bracelet avec le tissu du madras. En plus, c'est très joli, c'est très mignon. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Ça donne le ton, ça rappelle le thème. Ça, c'est un très bon point. Bravo, Jessie. Ah! Ça, c'est Alors Jessie. attention, attention. Ouais. Ah, C'est une belle blanche. voiture. Ouais. Là, il va falloir revoir la définition du champêtre, hein, Jessie. Une voiture ancienne aurait été beaucoup plus appropriée, à mon sens. Waouh, 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 waouh. Ah, elle est belle. Elle a une très très belle robe. Elle est belle. Open your eyes, I'm by your side. I'm never leaving you. Darkness to light, stay through the night. I'll shed a tear. Jessie est une jolie mariée, mais en revanche, j'aurais aimé beaucoup plus de légèreté dans cette tenue qui est quand même très poussée, très travaillée, et peut-être même trop pour ce thème. Moi, j'imaginais avec une robe assez ample, donc je trouve qu'elle est quand même assez ample et Ouais. elle lui va vraiment très bien. J'aime bien. C'est à la fois pailleté au-dessus et à la fois plus simple en bas. Par contre, je suis pas dentelle. Ouais. Je suis pas dentelle, je suis pas bustier, je suis pas à voile. Voilà. Le dessus, non. Moi, voilà, c'est vraiment Arrivé pas, en dessous, le volume, ça va, mais... pas les bras. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Moi, j'adore les robes qui brillent. Et là, ça brille. Il y a les touches qu'il faut sur sa robe. Par contre, le côté qui m'embête un petit peu dans sa robe, c'est les manches. J'aimerais voir que le bustier en lui-même. Oui, en effet, Delphine a raison. Le voile, le boléro, le drapé sur le côté, on est sur un thème champêtre. Je dois avoir de la légèreté. Et là, au contraire, j'ai trop de lourdeur. La coiffure, le maquillage, les filles. Bah, moi, j'adore paillettes dans Les paillettes dans les avec le cheveux. chignon. Les cheveux tirés lui vont très bien, ça la met en valeur. Mais en revanche, je ne trouve pas l'ensemble adapté à ce thème champêtre. Allez, voyons les notes pour la robe de Jessie. Pour la robe de Jessie, je mets la note de 14. J'aime le satiné, j'aime les
Détail, par contre, le bustier, pas mon truc. Et la dentelle non plus. Je mettrais la note de 13. Elle lui allait très très bien. Mais j'ai pas apprécié les manches en dentelle, c'était de trop. Je lui donne la note de 10 parce que le côté volumineux, je suis pas fan. Moi, les robes un peu meringues, je n'aime pas. Oh, Agnès, on n'est quand même pas sur la robe meringue. Soyons honnêtes. Pour sa robe de mariée, Jessie obtient la moyenne de 12,3 sur 20. Vendredi, lors de la finale, vous allez découvrir la note qu'Élodie, notre experte, lui a attribuée. On va rentrer dans la mairie du coup. Comment nos mariés juges trouveront-elles la mairie une fois à l'intérieur? Oh, il y a du monde à l'intérieur. J'aime bien cette atmosphère. Pour le coup, ça rappelle le côté champêtre. Allez. La salle de mairie, elle est belle. Hein. Moi, j'aime bien les lustres. Tu vois, Moi, c'est les fleurs, vraiment. Les fleurs qu'elle a déposées sur la table. On voit qu'en plus, c'est frais, enfin, c'est pas des fausses. Ça, j'apprécie. Je vois qu'il y a quelques touches de fleurs pour la décoration. Mais moi, je m'attendais à une petite touche antillaise. En plus, justement, le madras sur le bureau du maire. Oui, mais le madras mixé à la tapisserie, Eva, là, ça aurait été un petit peu compliqué visuellement, je crois. En musique et au bras de sa maman Josette, Dominique fait son entrée dans la salle. Oh, j'adore cette musique. Le mari, il est juste franchement magnifique. Il est classe. Ils sont beaux tous les deux. Au tour enfin de Jessie de faire son entrée, en musique également, et accompagnée de son frère Wolfgang. Oh, la maman, elle est émue. Oui, voilà, moi je crois qu'elle va me faire pleurer, la maman. Jessie, Dominique, vous avez pris la belle et grande décision de vous marier ici à Montignac. Mademoiselle Jessie, Monsieur Dominique, nous allons procéder à votre mariage. Veuillez vous lever. Monsieur Dominique, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Jessie, ici présente? Oui. Madame Jessie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Dominique, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage et j'autorise maintenant le marié à faire un baiser à la mariée. Là, on va avoir de l'ambiance dans ce mariage, c'est bien ça. C'était une cérémonie émouvante et aussi conviviale. Ça ne me tonne pas, c'est d'ici. Après une cérémonie aussi émouvante que chaleureuse, nos mariés juges ainsi que tous les invités se placent en aide d'honneur à la sortie de la mairie. La sortie de Jessie et Dominique est plutôt festif. Bon, j'aurais peut-être apprécié un peu plus de musique. Mais non, elle est festive comme il se doit. On a des invités qui sont en aide d'honneur. Ça crie, ça célèbre. Et ça marche très bien, Delphine. Moi, j'ai pas besoin de plus, finalement, ici. Alors là, vous êtes opérationnel, là? Absolument. Alors, on y va, ça continue. En effet, nos mariés juges ne sont pas au bout de leur surprise car Jessie et Dominique ont prévu un lâcher de tourterelles, puis de pigeons voyageurs. On est plutôt habitué à voir un lâcher de colombes. Bon, on va dire que la tourterelle et le pigeon voyageur, c'est la colombe du champêtre. Ça reste, en tous les cas, une idée très originale. Prêt, vous comptez avec nous? Oui. 2, 1. Ah, ça, j'adore. Salut, au revoir, allez. Voilà. Ah, ils sont mignons, ils sont partis.
Je trouve ça romantique, hein. C'est forcément le petit côté de l'envol de l'amour en fait. Moi je suis conquise. Très bien. Des invités superbes, la famille présente, beaucoup de monde. Voilà, je suis ravie, franchement. C'est un très très beau moment. Voilà. C'est très beau. Ouais. Nous sommes toujours en Dordogne, à La Chapelle, au Bahreïn. Il est 18h et nos mariés juges arrivent sur le lieu de réception du mariage de Jessie sur le thème « Voyage champêtre aux Antilles ». Vous avez vu ou pas qu'il y a encore les sapins avec les couleurs? Donc, c'est elle qui les a ramenés. Voilà. J'aurais aimé voir des palmiers. Moi, c'est ce qui me rappelle vraiment le côté des îles. Donc, cette déco, elle sent purement le sapin et pas les îles, à ce moment-là. Ah ben oui, on est dans les Alpes là, hein. Pour le coup. Qu'est-ce que les sapins font là, Jessie? On est censé être dans un univers tropical, les Antilles. Aïe, aïe, aïe. On va découvrir le lieu, c'est parti. Waouh, c'est magnifique. Comparé à l'extérieur, là, on retrouve vraiment de la couleur sur les tables. Oui. J'ai un petit peu de tissu antillais, mais le reste, je n'ai pas d'univers. Quand on choisit un thème aussi fort, j'ai envie de voyager, j'ai envie de ressentir, de voir, de sentir, et je suis sur quelque chose d'assez plat. Alors oui, je suis un petit peu déçue. Vous avez vu même les plafonds? Les plafonds, oui. C'est chouette qu'elle les habille, je trouve. Et malheureusement pas assez. Là, il aurait fallu jouer avec le végétal, du lierre ou autre. En suspension, ça aurait joué et ça aurait marché. Si, comme Jessie, les plafonds de votre salle de réception ne sont pas à votre goût, il est essentiel de les habiller. Vous pouvez créer un plafond de fleurs ou de feuillage, utiliser des guirlandes LED et créer un ciel lumineux, ou encore suspendre des tentures personnalisées avec vos prénoms et date du mariage. Vous détournerez ainsi un point faible en point fort et assurerez l'effet waouh que tous vos invités attendent. C'est très joli, il y a du détail. Hein. Il y a du détail. Petites perles, des petits strass bleu turquoise. Ouais. Chaque carton est différent. C'est super. C'est super. Sur différentes couleurs. Je pense que sa déco, elle est fait main. Oui. Et là, les ballons. Moi, sur la table, moi, je trouve que c'est pas utile. Là, je dois avouer, Jessie, que c'est une première. Le ballon en centre de table, c'était encore du jamais vu. C'est pas possible du tout. Moi, je trouve que ça va. Niveau table, elle est pas trop chargée. Mais je sais pas, si après, avec du monde dessus, avec les assiettes, si ça va pas déranger. Quand Agnès dit que la table va être chargée avec les assiettes, je trouve que c'est chipoté un petit peu. Oui, bon. Alors, ce qui fait un petit peu impression qu'elle est chargée, c'est tout simplement le motif du madras. C'est tout. Parce qu'en soi, je n'ai pas grand-chose sur cette table. Ça vous dit qu'on aille voir la table des mariés? Bah écoute, avec plaisir. Ah. Elle est belle, hein? Elle est belle. J'adore ce petit... Le palmier. J'ai mes palmiers. Voilà. Et du coup, donc, la table des mariés et leurs témoins. J'aime bien. Ils sont pas seuls, c'est bien, c'est chouette, ils sont entourés. Ouais. On a une table d'honneur conviviale. Oui, j'aime beaucoup la table d'honneur et je trouve qu'elle se démarque aux autres tables. Il y a beaucoup de travail aussi. Ouais. La table d'honneur, je la trouve très jolie. Je suis contente parce que je retrouve une noix de coco, le palmier. Voilà, c'est des choses auxquelles je m'attendais. Donc, je voyage. Il y a une tentative, noix de coco, le palmier, mais bien trop timide malheureusement. J'aurais voulu que ce soit beaucoup plus appuyé pour que je puisse réellement voyager. Allez, voyons les notes pour la décoration. Pour la décoration de Jessie, je mettrai la note de 14. J'ai énormément apprécié le côté fait main et j'ai beaucoup voyagé dans sa décoration. Je lui mets 17. Elle s'est investie dans sa décoration, elle l'a travaillé, c'est harmonieux, j'adore. Je lui donne la note de 12 parce que elle a fait main et je trouve que 12 c'est une bonne note pour moi. C'est plutôt bien, on a de bonnes notes, ça reste plutôt positif. Pour sa décoration, Jessie récolte la moyenne de 14,3 sur 20. Vendredi, c'est Elodie, notre spécialiste, qui révélera la note qu'elle a donnée à Jessie. Il est presque 21h
Tous les invités sont arrivés et nos mariés juges s'installent à leur table et découvrent le menu. Alors, foie gras gourmand poêlé sur toast. Ça va être pas mal ça. Ouais. Colombo de poulet créole et riz. Colombo. Là, on va voyager. Ouais. Je connais pas le colombo. C'est du curry, je crois, avec du poulet. T'es sûr que c'est avec du curry? Bah, le colombo, s'il y a du curry dedans, bah, je vais faire... Je croise les doigts parce que j'ai un gros problème avec le curry, c'est que dès que j'en mange, je suis malade. T'aimes pas le curry? Ah, j'aime pas le curry. Dès que j'en mange, soit je vomis, soit j'ai une indigestion. Donc je vais pas prendre le risque pour courir et gâcher tout le mariage. Moi, ça me fait saliver. Ça me donne envie. Hein. Le menu, effectivement, a l'air plutôt pas mal. On va voyager. Et là, on est dans le thème « Enfin ». Ah! Chers invités, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jessie et Domi. Jessie et Domi, on y va. Ah! Ça bouge! Ça bouge! Ça donne envie de danser. L'entrée des mariés, j'apprécie beaucoup parce que bah, déjà la tenue des demoiselles d'honneur est sublime. Elles dansent très bien, ça ambiance tout de suite, c'est chaleureux. Ça va être une soirée au top. Moi qui adore danser, je me dis c'est bon, c'est pour moi. Allez, toi, ma fille. Eh bien, c'est une entrée des mariés pour le moins festive. Ils l'ont transformée en animation. Hein. Allez, je vous invite à regagner vos places à table. Je trouve l'arrivée des mariés très festive. On se voit dans la fête, quoi. On partage. Donc je pense qu'il va y avoir de l'ambiance, beaucoup d'ambiance. Je rejoins Agnès. Là, on sent le côté Antilles, on sent le côté voyage. Et j'adore ça. Il est beau hein, quand même, hein. Il est super beau. Hein. Un tout petit mot vite fait, je voudrais tous vous remercier d'être venus pour notre mariage. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce mariage. Alors voilà, il a dit merci. Bah écoutez, moi aussi, je vous remercie du fond du cœur. Mais là, ce soir, on déchire tout. Hein. Est-ce qu'on déchire tout? Bon, alors, avant de tout déchirer, il faut quand même avoir le ventre rempli. On va manger. Il est temps pour nos mariés juges de déguster l'entrée. Une tranche de foie gras poêlé sur toast. Bah, je trouve ça simple. J'aurais mis quelques petits éléments de décoration, je pense, autour de la tranche de pain. J'aurais ajouté quelques petites touches, peut-être quelques petits points de sauce. Vraiment histoire de rajouter un petit truc à l'assiette, sinon ça reste très présentable. Mais ça reste très présentable, surtout sur ce thème champêtre. On n'est pas sur un champêtre chic. C'est la première fois que j'en mange un poêlé. Moi aussi. C'est plutôt bon. J'apprécie quand même le côté sucré de la sauce avec le foie gras poêlé. Moi, je trouve ça très gras. Je trouve un peu gras aussi. Poêlé, ça passe moins. Bah, il y a toute la graisse qui est tombée, en fait, qui est dedans, regarde. Et hop, toute la graisse. C'est écœurant. Au bout de 2 bouchées, j'en pouvais plus, c'est vraiment écœurant. On sent vraiment que l'huile. Hein. C'est un petit peu le danger avec le foie gras poêlé, en effet, ça peut devenir assez lourd. C'est qui tout double. Enfin, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter aussi. Ben là, c'est kit. Bah, du coup, j'espère qu'avec son poulet, là, Colombo, on puisse voyager et que ça rattrape un peu l'entrée. Je croise les doigts comme ça pour qu'il n'y ait pas de curry. Mais avant de déguster le plat, nos mariés juges vont devoir se montrer patientes. C'est trop long pour le repas, là. Il manque d'ambiance, là. Oui, pour l'instant, clairement, là, ouais. Je commence un peu à m'endormir alors que j'étais pompée là avec l'entrée des mariés de dingue, là. L'attente entre les plats est juste interminable. C'est moi, limite, je n'ai plus faim.
Attention, là, c'est un faux pas. Hein. Un repas assis, oui, va durer entre 2h30 et 3h. Donc, on doit le ponctuer avec des animations, que ce soit des discours, que ce soit de la danse. Il doit se passer quelque chose. Ah, je crois que ça arrive. les filles. Tu penses, ouais? Ah, mais c'est joli, là. Ah, ça, c'est ma maman. En effet, le plat de résistance a été préparé par la maman de Jessie et par sa tante. Il s'agit d'un colombo de poulet accompagné de riz et d'une brochette de tomates cerises. Présentation correcte, de façon générale. J'aurais aimé peut-être que le riz soit présenté autrement. On a un peu l'impression qu'il a été renversé, là, tac, comme ça. Ça me gêne un petit peu. Pour le reste, ça me convient. Excusez-moi, est-ce qu'il y a du curry dedans? Je pense que oui. Ok, ça sent. Rien que l'odeur, ça m'a... Quand le repas arrive et que je sens déjà l'odeur du curry, je me dis, bah, crotte. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir déguster le repas du mariage. Désolée, hein, je vous accompagne pas sur ça. Je vais manger ça, parce que là, ça va pas toucher le curry, mais voilà, ce sera tout. Le riz est très bon. Il est bien cuit. Le poulet est bon. Le poulet est bon. Ouais, il est bien cuit. Mais sinon, je trouve ça en fait simple. Je m'attendais que peut-être que ce soit peut-être piquant, hein, même si je suis pas fan. Ou qu'il y ait une herbe qui ressorte plus. Ouais. Ah, pour le coup, c'est le curry. Ouais, beaucoup de curry. Hein. Ce que j'apprécie dans le plat, c'est que ça a été fait maison par la maman de Jessie et aucun voyage pour moi en bouche. Je suis désolée, hein, je peux pas vous accompagner. Hein. J'espère que Jessie, elle est pas vexée, quoi, c'est tout. Mais c'est pas de ta faute quand même. Je me sens mal à l'aise, frustrée de me dire que je peux même pas participer au repas de mariage de Jessie. Et du coup, les larmes montent, j'ai craqué. Oh là là, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas du tout? Aïe. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui. En fait, c'est pas une allergie, elle aime pas le curry. Eh ben, si t'aimes pas, tu manges pas. Je suis vraiment désolée. Mais non, mais pourquoi tu te mets dans tes états comme ça? Je me mets à ta place, je me dis, elle a pas mangé mon plat. Non, non, parce que moi, je suis assez compréhensif pour ça. Ça l'embête, en fait. Ça l'embête de pas pouvoir faire honneur à tout le plat. On va mettre cette assiette, regarde, attends. L'intervention de Jessie est très appréciable. Je pense que ça pourra même lui faire marquer quelques points. Parce que là, pour le coup, elle assure vraiment. On est là pour passer un bon moment. C'est une aventure et ça doit être une belle aventure. Avec curry ou sans curry. Attends, faut déconner. J'ai trouvé ça très touchant qu'elle vienne et qu'elle soit aussi compréhensive, en fait. Comme si c'était la petite maman qui arrive et qui dit « Ah, c'est pas grave, mange pas. Hein. » Histoire de se distraire un peu, nous allons faire un blind test. C'est une bonne animation, le blind test. Blind test, ok, ça fait le job. Alors voilà, c'est très simple. Vous allez jouer par table. La table qui lève le bras annonce sa réponse auprès de Pamela. Starting block, les enfants. Prendre vos tables. Allez, le premier, c'est très simple. Allez, attention. C'est Dallas. Non, c'est pas Dallas. Non. Dallas. Oui, c'était Dallas. Impitoyable. Mais on nous voit pas. Allez, maintenant, c'est un film. Effectivement, c'est Grease. Bravo à la table des juges. Allez, pour les plus jeunes peut-être, à l'écoute. Ok. Là, Pamela. Maya l'abeille. Candy. Mais non, Maya l'abeille. Voilà. C'est pas Candy, non. Là, ça crie trop, là. Le blind test, je trouve que c'est un peu bruyant. Ça part un peu dans tous les sens. On n'arrive pas à suivre. Il y a trop de bruit. Ah oui, là, c'est la foire d'empoigne. La table numéro 5 a gagné. C'est qui crie, là? Là, c'est violent. Ce blind test, c'est vraiment une cata. Dans mon mariage, il y avait un blind test et c'était vraiment bien organisé, bien cadré, on s'est éclaté. Oui, en effet, Delphine a raison. Un blind test, il faut qu'il soit cadré. Là, on est très très loin de ça, c'est très brouillon. Et finalement,
Les invités ne prennent aucun plaisir à partager ce jeu, malheureusement. Bon, en tout cas, j'espère que le dessert va bientôt arriver quand même. Bah ouais, moi aussi. Ah, ça va être bon les filles. Ça arrive. Pyramide de choux? Ouais, mais elle est où la musique? Ils auraient dû la mettre dès la sortie du gâteau. On a un vrai gros problème. J'ai une arrivée de pièces montées, elle passe totalement inaperçue. Ni les invités se lèvent, ni rien n'est éclairé. Là, Jessie, je ne suis pas contente du tout. Ah, c'est joli, hein. J'aime beaucoup les roses, tout ça, en fait. Et la couleur, c'est bien présenté. Ouais, c'est très bien présenté. Les petites verrines, les petits gâteaux sur les côtés. Ça donne envie hein, de manger. Je suis très contente parce que c'est totalement ce que j'imaginais. Une pièce montée en hauteur avec des choux, des feux de Bengale. C'est très joli les petits gâteaux, les petites verrines sur le côté. C'est totalement ce que j'espérais, ce que j'ai vu. Ça reste une très belle pièce montée, mais c'est dommage que ce soit arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça va pas sur ce côté-là. Hein. J'espère que ça va vite arriver. J'espère aussi qu'ils vont pas nous faire attendre 10 minutes. Je fais de la place pour l'assiette là. Mesdames et messieurs, l'ouverture du bal par nos mariés, Jessie et Domi, sous vos applaudissements, merci. L'ouverture de bal, la distribution du gâteau? Bah ouais, ça a l'air là, je comprends pas là. Ah non, là, vraiment, la coordination est à revoir, mais alors, c'est une catastrophe. J'ai une arrivée de pièces montées qui n'est pas servie, mais on m'annonce en même temps l'ouverture de bal. C'est un no way, mais alors... d'anthologie. À l'amour, à l'amour, à l'amour dont on parle toujours. Après, on voit qu'ils s'aiment et que... Ouais, vu le thème de... complices. Ils sont amoureux, mais voilà, ça reste classique. Il n'y a pas de waouh. Après, la chanson, c'est pas non plus une des chansons que j'adore, parce que je la connaissais même pas. Ils sont mignons, mais voilà, pour moi, ça reste une danse en fait normale, comme il peut avoir dans la forme. Pour moi, c'est pas une ouverture de bal. Il n'y a pas de règle. On peut totalement proposer un slow pour une ouverture de bal à la condition qu'il soit, oui, un petit peu préparé, qu'il y ait un jeu de lumière. Là, ça fonctionne, j'ai quand même de l'émotion. Même si l'ouverture de bal arrive d'un coup comme ça, je l'ai trouvé quand même original sur leur moment à eux. C'était émouvant. Applaudissements pour nos mariés, bravo, bravo Jessie, bravo Domi. Nos mariés juges ainsi que les invités vont enfin pouvoir déguster le dessert. Alors, on mange. Ah! Au programme, pièces montées mais aussi verrines de fraises et douceur pâtissière. Moi, pour moi, la présentation de l'assiette, vraiment, elle est top. Les assiettes sont vraiment jolies. Hein. J'ai beaucoup de couleurs, moi j'ai envie de manger là. Hein. Moi, je vais commencer par le petit gâteau. Le coulis, il est excellent. Il est vraiment le gâteau là. Ouais. Magnifique. Et le chou, il se découpe tout seul. C'était un très bon dessert. Du coup, on ne s'est pas retrouvés sur notre faim. Le coulis de fruits rouges, ça a été vraiment mon coup de cœur du dessert. Bon, les mariés juges ont apprécié le gâteau. Voyons les notes. Pour le repas de Jessie, je mettrai la note de 11. J'apprécie le colombo. C'est un plat familial, mais je voyage pas. Je mets la note de 12. Le foie gras était trop gras et le dessert était plutôt bon. Je lui donne la note de 9. Parce qu'avec le poulet, voilà, j'ai pas vraiment voyagé, je le connais. Et surtout aussi parce qu'il y avait beaucoup d'attentes entre les plats. Je ne suis pas étonnée par ces notes. Pour son repas de mariage, Jessie obtient la moyenne de 10,7 sur 20. Vendredi, nous vous révélerons la note que notre experte Élodie lui a attribuée. Les filles, on craque à mon mariage. Voilà. Mariage, beaucoup de bonheur. Hein. Merci.
Allez, spéciale dédicace pour les mariés, Mambo. Allez, je veux voir tout le monde sur la piste. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of you makes me your man. Bon bah tout le monde a l'air de s'amuser, ça fonctionne. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, got you, got you, got you, got you. La plupart des invités sont vraiment festifs, ils communiquent leur énergie, on a envie de les suivre sur la piste de danse, c'est très agréable. On a zouké, on a dansé, on s'est déhanché, c'était vraiment chouette. Des invités conviviaux, mais une ambiance en dents de scie selon nos mariés juges. Alors quelle note vont-elles donner à Jessie? Pour l'ambiance du mariage de Jessie, je lui donne la note de 9. Même si les invités étaient chaleureux, accueillants, très sympas, c'était très désorganisé. Je mets la note de 12. C'était vraiment le bazar, désorganisé, complètement décousu et c'était une soirée longue. Je mettrais la note de 12. J'ai énormément apprécié le choix des musiques. Par contre, l'organisation des animations n'était pas là du tout. Bon, c'est vrai, l'organisation a été assez catastrophique. Il faut le souligner, malheureusement. Je suis assez d'accord avec les notes, ça ne m'étonne pas. Je ne suis pas forcément surprise par celle-ci. Pour l'ambiance de son mariage, Jessie récolte la moyenne de 11 sur 20. Vendredi, vous allez découvrir les notes qu'Élodie, notre spécialiste, a données à la mariée du jour pour son mariage. Sa moyenne comptera pour moitié dans la note finale et pourra donc tout faire basculer. Bonne soirée, encore félicitations. Merci. Bah, des petits dragées en souvenir de notre mariage. Oh, c'est super mignon, merci. Merci à toi d'être venu. Merci. À mon mariage, je pense que du coup, on fera mieux et qu'il y aura plus d'organisation pour l'ambiance. En revanche, pour la décoration, on a mis le paquet et ça fait un peu peur. Bah, merci pour la soirée. Bah, tiens, c'est pour toi en souvenir de Merci notre beaucoup. mariage. Merci, en tout cas, c'était super. Quand je vois l'ambiance du mariage de Jessie, je reste confiante parce que je pense que mon ambiance est beaucoup mieux organisée. Félicitations encore. Merci. Merci pour tout. La pièce montée, j'ai adoré. Elle était magnifique et juste délicieuse. Sincèrement. Bonne soirée, éclatez-vous. Oui, merci, toi aussi. Merci. Jessie peut être une concurrente clairement sur sa décoration fait main, mais je me sens pas en danger. Je reste totalement confiante parce que c'était trop désorganisé. Je rêvais d'épouser Dominique, donc ça y est, c'est fait. Je suis ravie, je suis super contente en fait. Mon mariage était très réussi, une très belle soirée ce soir avec toute la famille qui nous ont aidé à préparer ce mariage. Vraiment, j'ai eu le mariage que je voulais. Bah, ce soir, je suis la plus heureuse des femmes. Moi aussi. Les filles, elle est là. Ah bah non. Le cheval. Le cheval. J'adore. Demain, c'est Eva qui va dire oui à l'homme de sa vie. Eva, consentez-vous à prendre pour époux Steven ici présent? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Steven et Eva unis par le mariage. Ils sont complices, il y a de l'amour, ça se voit et c'était émouvant. Son mariage sur le thème amour simple et authentique. Tiendra-t-il toutes ses promesses? Ce que je trouve dommage, c'est les couverts en plastique. Même pour un anniversaire, quand même, j'aurais pas fait ça. Là, c'est un carton rouge doublé d'un no way. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Ils sont beaux quand ils dansent. Il y a de l'amour.
Vendredi, les 4 jeunes mariés découvriront le meilleur de leur mariage. Allez, tu moi, tu viens là. C'était parfait. Mais aussi le pire. Là, j'ai plus du tout envie de rire. Elle a toujours été chiante et elle le sera tout le temps, je pense. Non, ça c'est... Sidéré, hein. Non, Vendredi, nous vous révélerons également les notes attribuées par Élodie, notre experte des mariages. Des notes susceptibles de tout faire basculer. C'est une première. Le ballon en centre de table, c'est pas possible du tout. Mais surtout, nos mariés juges devront faire face au verdict final. T'as oublié comment était ton propre mariage. J'ai rien à te dire. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel.